Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter brièvement ce synthétiseur virtuel Xpand 2 qui est donc disponible à l'achat, qui est intégré directement dans le séquenceur Pro Tools. Hein, c'est un des instruments virtuels qui est fourni avec Pro Tools quand vous l'achetez, bien évidemment. Tout simplement pour vous dire, c'est qu'initialement ce synthé virtuel tourne autour de 90 €, il doit être à 88 € actuellement, et que j'ai eu la bonne surprise en cliquant sur un lien Facebook, je crois, sans pour autant faire la pub, sur le site de Plugin Boutique, d'avoir une réduction quand même assez intéressante, puisqu'il vous est fourni au prix de 1,16 €. Alors je me suis dit, bon, pourquoi pas se laisser tenter, si en plus il y a un synthétiseur qui est fourni avec Pro Tools et qui doit certainement tenir la route, donc pourquoi s'en priver à ce prix-là, au lieu de là, vous voyez à peu près 87 €, enfin 88 €, non, ouais, on a une sacrée ristourne, hein, il revient voilà, à 1,16 €, c'est pas la mort. Alors, qu'est-ce qu'il faut s'attendre à avoir dans ce synthétiseur ? On va avoir ni plus ni moins que, je crois qu'il y a des détails ici, on a un peu plus de 3000 presets. Dans le principe, hein, je vais vous expliquer brièvement comment ça fonctionne, mais ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que voilà, faut pas vous attendre à avoir un synthé ultra puissant dans sa modularité, à savoir si vous êtes habitué d'utiliser un Massive, avoir un Alchemy ou d'autres, et j'en cite notamment Falcon, où on a des possibilités de paramétrage et de routage aussi bien MIDI que dans les effets que dans les modulations. Là, ça va être certainement plus limité. Mais ce qui est très intéressant là-dedans, c'est de trouver, vous trouverez ici en fait un synthé je dirais un peu multitâche. Vous avez besoin d'une flûte correcte, d'une guitare correcte, que ce soit électrique ou classique, un petit piano qui va bien, même un saxo qui va pas rivaliser avec certains grands émulateurs, mais qui sonne plutôt pas mal. Je vais vous en faire une description rapide. Alors bien évidemment, au jour d'aujourd'hui, hein, le 12 août 2016, la promo fonctionne. Maintenant, bon, peut-être, je sais pas, dans une semaine ça fonctionnera peut-être plus, mais en tout cas, si vous regardez cette vidéo, ben, vous aurez le loisir de l'obtenir au prix de 1 € et quelque chose, faudrait pas s'en priver. Il pèse environ 1,3 Go une fois l'installation faite. On vous parle également du iLock avec un système de protection. Perso, il n'est pas obligatoire, parce que une fois que vous allez l'acheter, vous allez avoir un numéro de série que vous allez pouvoir rentrer pour autoriser la licence sur votre ordinateur. Donc même si vous n'avez pas iLock, ça fonctionne quand même. Donc vous le trouvez au niveau des VST, ici Xpand 2, mais vous l'aurez également en audio unit pour les utilisateurs de Mac Air Technology. Alors il se présente comme ça, tout simplement. Dans le principe d'utilisation, vous avez la possibilité d'étager jusqu'à 4 instruments pour faire ce qu'on appelle du layering, superposer les instruments. Alors soit vous allez les rechercher ici individuellement, ils sont classés par famille, les pads, donc légers, plus brillants, action pad, des layers, tout ce qui est percussif, des synthés, des polysynthés, brass, lead, hard lead, ambiance avec effet, des pianos acoustiques, électriques. Alors on a les émulations, hein, enfin de nombreux instruments connus, des orgues, clavinettes, les cuivres, au niveau des voix. Je vous en ferai à la fin de ce tuto quelques petites démonstrations sonores, histoire de, pas forcément de vous convaincre, hein, comme je vous dis, après 1 € et quelques, c'est pas la mort, mais donc des guitares, des cloches, des instruments ethniques, hit, les basses, synthé basses, des basses, des drums. On a toute une palanquée aussi de boucles et non pour rien. Alors, soit vous les cherchez individuellement, soit vous allez ici chercher donc directement des presets qui peuvent contenir plusieurs instruments, hein, c'est tout l'intérêt. Dans le fonctionnement, rien de compliqué, vous avez la possibilité d'accéder ici avec des boutons
d'assignation d'effets, imaginons, pas d'effet de son, imaginons, je vais prendre voilà, celui-ci, hop, ben, j'ai des réglages de balance, de début de forme d'onde quand c'est éventuellement quand c'est une onde, quand c'est un fichier wave, un cutoff, une résonance, attaque, release, les choses classiques. Donc évidemment là j'ai rien puisqu'il n'y a rien de chargé. Hein, vous revenez ici en mode easy, donc global. Ici donc vous avez le choix du canal MIDI, donc éventuellement de changer donc votre instrument, d'aller au suivant. Alors ici on peut pas. Toc, ouais, donc c'est la même chose. Régler le niveau sonore, un panoramique, l'effet 1, le dosage de l'effet 1 et 2 que vous pouvez activer ici ou désactiver. Il y a plus d'une cinquantaine d'effets, hein, des reverbs et j'en cite. Libre à vous de les essayer. Et ici, on a 3 catégories de réglages qui sont propres à chaque instrument. Ici au niveau de la tune, hein, ben donc au niveau du réglage de la transposition. Ici sur la plage de notes qu'on souhaite que l'instrument joue. Ici on peut sélectionner la polyphonie ou monophonie, jusqu'à ici 64 notes. Voilà, ici donc on a avec les canaux. Donc en mode harpe, on a la possibilité donc d'utiliser un arpégiateur avec différentes lectures et avec la vitesse bien évidemment. Vous avez quand il est activé un mode latch qui permet de tenir la note et ici on d'activer l'arpégiateur. Alors forcément je vais prendre un son plutôt voilà, là j'active l'arpégiateur, des variantes. Etc. Et ici au niveau de la modulation, donc sur la mode wheel, donc on peut sélectionner une forme d'onde et d'affecter par exemple à la modulation, voilà, le pitch ou le wave ou le filtre, etc. avec une vitesse donnée avec le rate et une profondeur, une intensité. Par ici, on peut régler des éléments, alors ils sont réduits, hein, mais par rapport à la pressure, hein, par rapport à la façon d'appuyer sur le dosage d'appui sur le clavier. Hein, et là donc d'assigner un paramètre et la profondeur, voilà, ça se réduit à ça, mais je vous laisse imaginer la qualité. J'étais surpris quand même par la qualité des instruments. Je ne sais pas depuis quand ils datent, hein, mais les sons sont relativement corrects. Ici vous avez la petite clé à molette pour charger des assignations. Et ici, je vais vous faire quelques petites démonstrations, histoire que vous donniez une idée. Et n'hésitez pas à l'acheter. Alors, je n'ai pas de royalty hein, avec boutique plugin, mais bon, pour ce prix-là, je pense que ça vaut le coup. Hein, on a tous besoin de sous-sous pendant les vacances, donc c'est l'occasion de vous faire plaisir. Alors allez, ça c'était les pads, les effets maison hantée. Qu'est-ce que ça va être ça? Alors vous voyez, vous avez toujours une petite croix qui dit, qui montre à quel endroit se trouve le son qui est sélectionné. Donc je sais que ici la petite croix dit que je suis dans le dossier ambiance,
Et le... Alors, ici, celui que j'ai pris, c'est le Apocalypse. Alors après... Ah, bref, on va aller au synthé poly. Alors là, je vais un petit peu trop vite, du coup. Hop. Hybrid sequencer. On va aller directement ici, là, dans les percussifs. Les arpégios. Bon voilà pour les arpégios, des simples, des soft lead, hard lead. Tiens, on va aller voir les pianos. On va essayer de voir, tiens, chaud, warm. Essayer de voir s'il y a un petit acoustique. Natural. Bon, c'est propre. On va voir s'il y a des house. Un petit arpégiateur. Tiens, les marques. Bon, etc. Au niveau des orgues, on va essayer de prendre, je sais pas si on a les styles Amon ou pas. Tiens, Purple.
Strings, ah, ça en général j'aime bien. Ça nous permet de savoir en général s'il y a un instrument virtuel est de bonne qualité. Je me fie souvent au cuivre pour voir si c'est bon. Alors, on va essayer d'aller voir les violons. Très joli. Alors, on va aller voir les vocals maintenant. C'est souvent un critère aussi de qualité sonore. C'est plutôt pas mal aussi. Alors après, on va aller voir justement ce qui peut être saxo.
Etc, etc. Maillet, bells. Tiens, on va aller voir les guitares au niveau des guitares strings ou nylon. Bon, etc, etc. On peut aller voir au niveau des basses. Tiens, je suis pas allé voir dans les guitares électriques. Alors, tiens, une Les Paul ou une Distort. Ouais, très bonne qualité, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, après, il y a des rythmiques, percussions, des boucles déjà faites. Etc, etc. Donc je crois qu'il y a possibilité de faire joujou, hein. En plus, vous pouvez ici donc faire un petit clic droit, d'assigner les potards à vos contrôleurs MIDI, de déterminer la valeur de jeu, enfin le champ de jeu, avec vous pouvez délimiter un minimum et un maximum. Inverser la courbe, enfin vraiment assez complet, simple dans son utilisation, mais à la limite c'est tout ce qu'on lui demande, hein, c'est d'avoir un panel de son de qualité. Voilà, vous avez besoin tout de suite d'un instrument avec une flûte correcte, un orgue correct, un piano correct, des guitares, etc. Tout est réuni en un, donc pour le prix ça peut valoir le coup. Voilà, bon, j'espère que ce tuto vous aura fait plaisir, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao ciao.